Bonsoir, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur le plateau sport de Ndar TV. Au sommaire de ce mardi 24 octobre 2024, France Football Ballon d'Or 2024, Rodri remporte le premier Ballon d'Or de sa carrière à 28 ans. Alors nous sommes avec nos consultants et journalistes sportifs. Comme d'habitude, l'infatigable Gilles Louis, très bien habillé. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous. Et à la forme? Je suis très énervé. Ouais. Je suis très énervé parce que le championnat national n'a pas encore repris. Et je me demande à quand est-ce que le championnat va reprendre. Donc je suis très fâché quand je suis... C'est pas parce que je souris que je ne suis pas énervé, mais je suis vraiment très énervé quand je vois qu'ailleurs, les championnats ont repris et qu'au Mali, on est encore à la crainte. Je pense que Mamadou Diarra Diomandé a la réponse à cette question. Mamadou Diarra Diomandé, ni nyang mo. Alhamdulillah, malatan bashfute. Bastila? Wa alhamdulillah. Idem finne no wais monako maula ye monako kan bagadoy. No te ne te français ki fe. Donc on do fini benama bi de suno. Te monako kan bagaye. Mais ki wikelem sporté donc le blues suno no bora bana. OK. Ma la me baga bela jelen fo ana fla baga bela jelen fo. OK. Donc mi kuna funi nyumane asasane akregrene. Donc amno di mo ko mo. Je pense que Gilles Louis Boraka a doucement caché for 600 a jabi bibolo. Donc Mali championnat a madame ne follow Alsan Watina a la galea pino walma kuna funi jume e wo soro ko daman Watina championnat damne baliaka. Jabate mi fo kana me baga na fla gala bela jelen fo. Ina fo jila fo jukum na ga kuma damne na mi championnat Alsa ma saka damne. Donc anya kuna funi fitini minu soro donc wayra ka fo mi championnat donc mi licence CAF donc o de ko ma saka nyana bo. Donc je équipe de volume c'est parce que pour être une équipe professionnelle donc il faut licence CAF de kaki bolo. Donc club club licence CAF de kan club bolo. Donc mi ato championnat madame donc au niveau la club ma c'est ta sur pour le moment voilà. Wanga na nyoko nge ani musaka ko fene bala. Donc o de ato am c'est damne. Donc mi licence ton joro ka licence woro bo mallan o be glanga fédération la mais musaka ko donc en licence ko de ato championnat pour le moment c'est damne pour le moment. OK. J'espère que vous avez un peu compris de ce que Jomani vient d'avancer, problème financier et problème de licence CAFA. Êtes-vous d'accord? Bon, d'accord ou pas, c'est l'éternel problème de certains pays africains en termes de football. Que je sois d'accord ou pas, ça ne change rien. Le fait est que pour le moment, il n'y a pas de championnat national. Et si on avance des raisons financières, chaque jour, on dit ici qu'il faut que les responsables de clubs comprennent qu'ils gèrent des entreprises qui peuvent générer des revenus. Il ne faut pas gérer comme si c'est de l'amusement. Parce que les clubs, ailleurs, les clubs donnent beaucoup d'argent aux gens. Parce que les gens mettent justement les moyens, les gens font en sorte qu'il y ait des moyens. Pourquoi? Parce que aussi les championnats sont attractifs. Donc tout ça c'est un ensemble qu'il va falloir gérer. Le gouvernement, la fédération et les acteurs du football. Et malheureusement, partout il y a des failles. Que ce soit du niveau du gouvernement, même si le gouvernement met en place des infrastructures, c'est encore insuffisant. Le côté de la fédération, il y a des failles. Donc bref, c'est un débat qu'on peut faire toute la soirée et on ne va pas finir. Donc ça prouve encore à suffisance que on n'est pas prêt à être professionnel. Est-ce que la FEMAFOOT, en décidant de faire que le championnat devienne professionnel cette saison, est-ce que la FEMAFOOT avait pris toutes les dispositions nécessaires, par exemple les licences CAF? Est-ce que la FEMAFOOT s'était assurée d'avoir un minimum de clubs qui aient ces licences-là? Et je pense qu'aujourd'hui on a la réponse. Ils se sont dit, bon, on avait promis à nos électeurs qu'on allait professionnaliser le championnat. Il faut qu'on le fasse. Et puis, ils n'ont pas vérifié en amont si tous les clubs remplissaient les critères. Et aujourd'hui, ils se retrouvent en train de faire en sorte que le championnat ne se joue pas. Et c'est une grande problématique pour le football malien, tout simplement. OK, on reste toujours à Djumandi. Licence club m'apprend. Fédération malienne de football. Donc oui, formation dans la formation qu'on a club belage les femmes première division temps femmes quand ligue professionnelle temps ligue 1 donc le secrétaire régional beouli ka formation ko licence kafu be ñini ciugumna donc korokun donc ne bolo mo ba foko way ko Mali anga ki wa ga professionnel anga ligue ga ligue professionnelle donc ne ba dépend ka mi club de tissé koy mais be ba da fédération ne kun ka so club de tissé
mais nous avons un peu de ligue professionnelle. Désormais officiel, le Nigeria remporte le match contre la Libye sur tapis vert lors de l'éliminatoire pour la CAN 2025 au Maroc. Alors comment est-ce que vous trouvez cette décision de la CAFA? Je trouve que c'est une excellente décision. La CAF a rendu justice au Nigeria parce que le Nigeria a vécu un calvaire et à ce niveau on ne devrait plus se permettre de vivre ce genre de choses. Je trouve même que la CAF a été un peu gentille avec la Libye. Comment ça? Ils ont été amendés plus de 50 000 $, soit plus de 30 millions de nos francs. Ce n'est que de l'argent. Il faut toucher où ça fait un peu plus mal. Il fallait carrément les éliminer de la course pour la qualification à la prochaine CAN. On ne peut pas créer des hommes, parce que après tout, c'est des hommes. Hein. On ne peut pas créer des hommes, des chefs de famille comme le Niger, comme la Libye l'a fait. Donc je pense que la CAF a été, c'est d'abord rendre justice au Nigeria en faisant en sorte que le Nigeria gagne ce match sur tapis vert. Et ensuite, la CAF a été, à mon sens, un peu gentil avec la Libye parce que demander à la Libye de payer 50 000 €, bon, j'ai pas envie d'insulter l'argent, mais 50 000 € pour une fédération, c'est presque rien. Donc, et il faut quand même dire que malgré tout, la Libye, il y a quand même une fédération bien organisée, bien structurée. Il y a beaucoup de joueurs qui partent de nos pays pour aller jouer en Libye, donc ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine structure. Donc vraiment, c'est une bonne décision que le Nigeria remporte, mais la CAF a été gentille. On reste toujours au niveau continental, cette fois-ci toujours en Afrique. CAF Awards. La CAF a annoncé le nom pour la catégorie masculine des CAF Awards 2024. Les 10 joueurs ont été présélectionnés pour le prestigieux de joueurs africains de l'année de la CAF. Parmi cette liste, je vais vous citer Jeloui, Amel Gouiri de l'Algérie et des Stade Rennais. J'espère que vous avez la liste. J'ai la liste devant moi. Ok. Edmond Tapsoba du Burkina Faso et de Bayer Leverkusen. Simon Adegrand de la Côte d'Ivoire et de Brighton of Albion. Sancel Mbemba de la République démocratique du Congo et de l'Olympique de Marseille. Serou Guirassy de la Guinée et du Borussia Dortmund. Achraf Hakimi du Maroc et du Paris Saint-Germain. Sofiane Haïmi du Maroc et de Al-Ain. Ademola Lookman du Nigeria et de l'Atalanta de Bergame. William Strauss Egong du Nigeria également et de Al-Kouloud. Romson Williams de l'Afrique du Sud, le gardien sud-africain qui ferme la marche du Mamelone Sundowns. Êtes-vous d'accord avec cette liste de la CAF pour le trophée du meilleur joueur africain? Est-ce que vous connaissez un spécialiste du football qui est d'accord avec cette liste? Personne n'est d'accord avec cette liste. Mais je pense que c'est les spécialistes qui donnent cette liste au niveau de la CAF. Ce ne sont pas des spécialistes, c'est des gens qui s'asseyent dans un bureau. C'est des gens qui s'asseyent dans un bureau et qui décident de qui peut être, qui décident qui décide. C'est pas. Honnêtement, quand vous regardez cette liste, il n'y a rien qui va dans cette liste. Oui. Il y a des joueurs qui n'ont absolument rien à faire là. Amel Gouiri, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, Amel Gouiri? Ils ont essayé de mettre un joueur du champion. Ils ont essayé de mettre des joueurs qui jouent en Afrique, comme Robin Williams. Voilà, pour essayer de montrer un peu. Mais c'est. Et Djigui Diarra. Non, Djigui Diarra il est parmi les nommés. On va revenir avec Diomandé. Mais c'est une liste, excusez-moi de l'expression, mais c'est une liste absurde. Je me demande si les responsables de la CAF se rendent compte qu'en faisant ce genre de choses, ils nous rendent tous ridicules. C'est-à-dire que vous avez une liste des meilleurs joueurs africains sur l'année et il n'y a pas de joueurs comme Mohamed Salah. C'est incroyable. Comme Guirassy aussi. Non, Guirassy est sur la liste. Guirassy n'est pas sur la liste du Ballon d'Or européen, mais Guirassy est dans cette liste. Mais comment vous pouvez m'expliquer qu'un joueur comme Brahim Diaz ne soit pas nominé dans cette liste? Tout à fait. Au profit des gens comme Amel Gouiri. C'est-à-dire que je me demande bien comment est-ce qu'ils regardent le football. Et Simon Adegrand qui a commencé à être flamboyant lors des demi-finales. Bon, je peux tolérer Simon Adegrand parce que voilà, il y a l'effet CAN, il a gagné la CAN et tout ça. Mais même lui-même, sa présence, qu'est-ce qu'il a foutu au cours de la saison? Pourquoi pas Sébastien Haller peut-être alors? Voilà. Bon, puisqu'ils ont mis Adegrand, pourquoi pas mettre Sébastien Haller puisqu'il a marqué le but? Il a marqué le but qui amène, il a marqué 2 buts. Ouais. Un but en demi-finale, un but en finale. Donc ça veut dire que si Adegrand est là, lui aussi mérite sa place. Donc vraiment, cette liste, j'ai même pas beaucoup envie de parler de cette liste parce que tellement elle est énervante que... Ok. Donc, on va continuer avec la liste des gardiens de but. Mohamed Diarra Diomandé. Sur cette liste,
des nominés de Garden B, on a notre compatriote Djiki Diarra de Young African de Tanzanie. Mohamed Diarra, Tchèlou Koloshiba au ici là. Amseka fa malien de l'antana yera la malien Tchèlou Koloshiba yero la no Djiki Diarra. Et c'est ka mune fo Djiki Diarra ka sana elena ni lisina. Yala sana elena no Mali balontama. Oui, amseka fa sana elena no Mali balana ma balana parce que no ya mal solo lycée là. Donc Djiki Diarra kumala. Ina na kara ma balana parce que no ya début Djiki Diarra tara mi Young African là. No Tanzanie ko fa donc ay ka fo débat à tara fo kana blabla ale de be meilleur gardien donc kubu kan kafu fara mi coupe de la confédération a beba donc fo Djiki Diarra aka équipe la avec équipe sauver chugumna donc a joro équipe na chugumna donc ne équipe erata ama fo mi african c'est Young African c'est ama ko à 60% am se ka fo Djiki Diarra parce que chaque fois penalty chama ba la bo donc abo la penalty final chama donc avec final chama ta kadoma donc Djiki Diarra na yirante balna parce que mogo do mogo mbe bibina am se ka fo avec yele niveau bi ka do ka fra niveau kan donc au départ ka barala donc na yiran l'isla te balana donc na kuma yala kuma balana la yala absegata bon absegata tout est possible na yira koni yira l'isla femme koni me l'isla koni donc ni mi ata dorate balana parce que a koroma suro mais suro min kera beyay donc ba yira ka fo ne to koni kera l'isla dorate balela ok voilà donc c'est une forme de transition vers les ballons d'or européens. Gilles Youbi, Diomandé vient de le dire tout de suite, les ballons d'or européens qui a été remis hier soir à Rodri, l'Espagnol Gilles Youbi qui a remporté les ballons d'or à 28 ans. C'est Stade Euro 2024, Premier League 2024, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Angleterre, Coupe du Monde des clubs et meilleur joueur de l'Euro. Gilles Youbi, êtes-vous d'accord avec ce trophée remis à Rodri? Non, absolument pas. Je suis absolument pas d'accord. France Football s'inscrit dans la lancée de la CAF. C'est-à-dire que j'ai pas tant envie de parler du lauréat en lui-même, mais je veux parler de France Football. France Football a tout fait cette année pour gagner en crédibilité parce que depuis plusieurs années, il faut quand même dire que France Football avait perdu en crédibilité. Ouais. Et ils ont décidé cette année qu'ils allaient garder secret le vainqueur du Ballon d'Or. Mais sauf que vous et moi, on savait depuis au moins 16 heures hier qui était le Ballon d'Or. Tout à fait. On le savait. Comment on l'a su? Si France Football a gagné. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que ils se sont avancés en disant, je crois que c'est le rédacteur en chef ou bien un des responsables de France Football qui a dit en journée à nos confrères de l'AFP que non, aucun joueur, aucun club ne sait qui a gagné le Ballon d'Or. Pourtant, Manchester City a vertu de Real Madrid que c'est Rory qui avait gagné le Ballon d'Or. Donc en fait, on est dans je ne sais pas comment je vais dire. France Football vient encore de perdre en crédibilité. Et il y a une liste qui circule. La liste est exacte jusqu'au 3 premier. Comment vous expliquez qu'une liste soit exacte du 30e au 3e? Ça fait dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la liste exacte change au niveau du premier et du deuxième? Ça veut dire qu'il y a un problème de crédibilité. Et ça fait plusieurs années en fait qu'il y a ce problème de crédibilité, de légitimité du Ballon d'Or. Depuis au moins 5 ans aujourd'hui. Avant même, il y a beaucoup de polémiques autour du Ballon d'Or. En 2018, il y a eu la polémique sur le Ballon d'Or de Modric. En 2019, il y a eu la polémique sur le Ballon d'Or de Lionel Messi. En 2021, il y a eu la polémique sur le Ballon d'Or de Lionel Messi. En 2022, il n'y avait pas de polémique parce que Benzema avait écrasé la concurrence. En 2023, la polémique était immense. Cette année encore, il y a de la polémique. Ça veut donc dire que le Ballon d'Or finalement n'a plus la valeur. A perdu toute sa crédibilité selon vous? Ah ben oui, le Ballon d'Or a perdu toute sa crédibilité et honnêtement, il s'en engage que moi, je ne vais plus jamais accorder du crédit à France Football. Mais si on vous demandait de voter en tant que journaliste sportif dans les jours à venir, vous allez voter ou pas? Si France Football me contacte pour voter en tant que journaliste sportif, non, je ne voterai pas dans ces conditions. Parce que en fait, le vote est subjectif. Et vous ne pouvez pas choisir 100 journalistes dans le monde entier. Vous dites que c'est les 100 pays, les 100 premiers pays de la FIFA. Vous choisissez 100 personnes. Et il y en a parmi qui ne connaissent même pas le football. Avant au moins, c'était à la discrétion de France Football qui choisissait des journalistes sportifs qui voilà. Mais aujourd'hui, on prend n'importe quel journaliste, on prend 100 personnes. Comment vous pensez que 100 personnes suffisent à désigner le meilleur joueur du monde? Et quand on vous parle du meilleur joueur du monde, c'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur joueur sur une partie du monde. Ouais.
Mais je pense qu'il y a des capitaines de clubs, des équipes nationales et les entraîneurs des équipes nationales non, aussi ça, qui votent ça. Ça, c'est à la FIFA. Ok. Ça, ce n'est que 100 journalistes qui ont voté cette fois-ci. 100 journalistes ont choisi. Bon, les 100 n'ont pas voté au regret, bien sûr. Okay. Mais on nous fait croire que sur 100 journalistes, la majorité a décidé que ce soit au regret. Moi, je pense que Vinicius paye simplement le prix de ses nombreuses luttes, de ses nombreuses batailles, mais il paye aussi le prix de son comportement sur le terrain parce que tout à fait. Beaucoup de personnes estiment qu'il n'est pas classe. Ouais. Et puis bon voilà, comme le ballon d'or doit avoir une certaine image, doit avoir un certain aura, il faut qu'on donne à quelqu'un qui représente un peu la dignité humaine. Si bon, en fait l'expression est peut-être forte, mais il faut qu'on montre quelqu'un qui est classe. Et Rodri, on peut dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui est relativement... irréprochable. Bon, pas irréprochable, il y a des choses qu'on peut lui reprocher sur beaucoup de choses. Il y a des actions du jeu où voilà. Mais ça, c'est dans la mouvance du football là. Il a aussi peut-être payé le prix de la bataille sur la Super Coupe, sur la Super Ligue européenne entre Florentino Pérez et l'UEFA, puisque l'UEFA, depuis cette année, s'est joint à France Football pour organiser le Ballon d'Or. Donc, tout ça fait en sorte que... Ok. Ce ballon d'or n'est pas du tout crédible à mon sens. Si le ballon d'or masculin est trop critiqué, je pense que le ballon d'or féminin ne va pas trop polémiquer sur ça, qui a été remis à Aitana Boumati, l'espagnol encore du FC Barcelone, qui remporte pour la deuxième fois de suite Diomandé. Barça muso ballon tana de kera muso ka ballon d'or FC ka muso ka fanyo ka. Yani akuma ka kuma chotaka. Wati ba encore donné Diomandé amaka ko jete kuma ka amay. Ah parce que ibaro ballon d'or ko kera en 45 secondes aduna politique de la parce que Jabate a fo Jules a fo mina ni ya ako jatemine o ko wa ko ballon d'or ka a gagné donc fa dum mais ni a jatemine aduna 3 jours clé saba yani ga sa duma parce que Rodrigo Rodri a fingera ka fanya ka fo wa ko le ballon d'or o de kama aya ka fo era jour mataw parce que ba kalama mais e mu famille réel ko tagabalia la o tagabalia mais be kon ba don ka fo amirona bibina aka abi jew be amaje be ba don ka fo vini ñokon fuite bibina awanta kuma vini ka besono ma vini il a fait une saison exceptionnelle vini saison yana mage mais réel ka tagabalia ballon d'or là réel la dirigeant a décidé coup d'état et musique kene ka yebse ka muni soro ka fo ne se ka mi soro ka fo la parce que ma chenga ubu jofa ni ne era dum ni ne kra réel ne ma ko ne ka joueur fuite participer ballon d'or la bla bana ballon d'or ko na ne ka joueur fuite do la bli parce que ni a jatimine ballon d'or ko kera moko kudi Julie a bora ka fo ensemble ka journaliste demando ta do rebe qui ne sont même pas des journalistes sportifs olu be ta to ko lu ka ballon d'or mal la journaliste me voter pas do mal les journalistes ta do ok anga ngani kaka voilà ne ta do mais il faut ko yoron fota donc je pense que ni ma fli doyen SBT de voter sans chama ta mais ni n'entend do ballon d'or ko connaît vraiment a bora okum konana peu al jordi wo ya mi rek me kunu ka ballon d'or de ale da ya fo parce que tellement que to mbora kono ale masigna e quoi ni ku ya ni ngaba ko vini do o kelen même Drogba pareil joueur korobo chama be ulu bolo wala be kon bolo kon ine ballon d'or kon ko te vini ni mo ko chini ñoko che ok donc il fera ka mi Aitana Boumati fenga muso ka ballon d'or ko fata vraiment mi Barça ale muso la kan ale kele gata vraiment ma balanena parce que nous ya jati mina ma ka fo abe sanda ma robo kana bla sans ça ba ñoko na vraiment ñoko te ñoko ma dandu donc après ballon tana donc a ñando mala na ya ta ama balanena ale ko fe Diomandé am se ka fo Argentine celu koloshiba no Emiliano Martinez ale fene trophée ta ka san fla ka tugu ñokona ale ka mer gardien mais te balan non ni a jetimne jegono bibina gardien temi kay nay ale fene ta contester la doni na tugu ka comportement de ma jayi mais ka fa tise ko gardien ñumante ko ne galone bibina gardien te bibina mi makan Martinez kan. Ok, on ferme la page des ballons d'or avec les trophées Copa de Lamine Yamal là, qui a remporté ça devant ces jeunes footballeurs, Arda Güler et autres. Bon, en dehors de Yamal, de Bonmati, bon, Yamal et Bonmati, c'est les seuls qui sont dont on ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre longtemps dessus. Yamal a fait une saison extraordinaire. Il a porté le Barça sur son dos, il a porté l'Espagne sur son dos pendant l'Euro. Vous voyez bien que j'associe le Barça et l'Espagne pour dire que je ne prends pas un seul point, donc il mérite amplement de gagner le titre Copa. Maintenant, je vais revenir sur le ballon d'or pour dire quelque chose. Il suffit juste de voir. En 30 secondes, rapidement. Il suffit juste de voir le nombre de joueurs et même d'anciens joueurs qui se sont indignés sur le prix de Rodri pour comprendre que la mafia est allée un peu loin. C'est-à-dire que ça aurait été seulement les joueurs du Real, on aurait compris qu'ils sont solidaires avec leurs coéquipiers.
Mais vous n'allez pas me dire que 80% de ceux qui écrivent depuis Serge Aurier parlent de la plus grosse banane du siècle. Bref, ça dit que tout le monde est surpris, est surpris du fait que Vinicius n'ait pas gagné. Ouais. Donc ça veut dire que quelque part quand même, ce n'est pas que moi qui trouve que c'est anormal que Rodri ait gagné le Ballon d'Or. Lorsque tout le monde est surpris, ça crée un débat énorme. Et puis il y a des fanatiques qui vous disent que oui, Rodri mérite. Mais les mêmes critères qui font que Rodri mérite ont fait que Carvajal ne gagne pas. Les mêmes critères qui font que Rodri mérite ont fait que des joueurs qui avaient gagné les mêmes choses que Rodri n'ont pas gagné. Bellingham peut-être qui a été troisième. Peut-être Bellingham. Non, je veux même parler des années antérieures. Vous avez quand même Jorginho qui avait en 2021 avait les mêmes titres que Rodri qui n'a pas gagné le Ballon d'Or. Donc bref, vous voyez que on est dans une chimie qu'on ne comprend pas. Okay? Et puis voilà, on parle des joueurs classe. Emiliano Martinez, c'est un gardien classe. Emiliano Martinez, il est classe. Mais c'est des classes. Non, est-ce qu'il est classe? Si on veut récompenser la classe, si en plus des statistiques, on décide de récompenser la classe, Emiliano Martinez est tout sauf classe. On ne peut pas me vendre qu'Emiliano Martinez il a été sanctionné tout récemment par la FIFA. Mais c'est la deuxième fois successive qu'il gagne ce titre. Donc, quelque part, mais il mérite ce titre-là ou pas? Il le mérite ou pas? Il le mérite peut-être pas. C'est un débat qu'on peut encore refaire. Bon, il le mérite sur quelle base? Parce qu'il a fait. Il le mérite sur quelle base? Pour la Copa? Pour la Copa, il a amené l'Argentine au sommet et puis il a... Dans ce cas, Unai Simon mérite aussi parce qu'il a gagné l'Euro avec l'Argentine. Avec l'Espagne, je veux dire. Et puis il a amené son club Aston Villa, je pense qu'en demi-finale aussi de l'Europa League. Non, c'est pas, il faut pas vraiment. À travers ces arrêts exceptionnels, peut-être, j'ai lu oui. Oui, donc j'ai dit, je ne veux pas beaucoup discuter. Je vous ai dit que je ne veux pas discuter sur les distinctions individuelles. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'institution France Football. Ok. Vous êtes remonté contre le France Football. Parce qu'ils ont perdu leur crédibilité. Ok, tout à fait. Et ça fait 68 ans quand même qu'ils remettent le Ballon d'Or. 68 ans, c'est pas 68 jours. Voilà. Et pourquoi sur les 10 dernières années, il y a autant de polémiques? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils doivent corriger le tir. Ok, on va suivre nos sujets. Giloubi, cette fois-ci, les Clasico qui n'est pas passé inaperçu ce week-end. Le Barça qui humilie le Real Madrid 4-0 à domicile au Santiago Bernabéu. Un match à oublier très vite pour les hommes de Carlo Ancelotti. C'est une fin de mois à oublier pour le Real. C'est-à-dire qu'ils ont été... ils avaient peut-être une consolation avec le Ballon d'Or. Malheureusement, ils ne l'ont pas. Pour parler du match en lui-même, c'est un match bizarre parce que quand on regarde la première mi-temps, on voit que le Real pouvait quand même faire mal au Barça. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser. Le Real n'a pas joué sa mi-temps, peut-être. Oui, le Real n'a pas joué sa mi-temps. A contrario, le Barça qui est devenu aujourd'hui une équipe extrêmement verticale. C'est-à-dire qu'en 2 passes, le Barça est devant le gardien. Ouais. Et ils sont, en plus d'être... Ils sont cliniques. Ouais. C'est-à-dire que c'est la raclée qu'ils ont infligée au Real à domicile. Ça faisait quand même longtemps que le Real n'avait plus perdu à domicile. Ils ont perdu. 42 matchs. 42 matchs, le Real n'avait plus perdu en Liga. Ouais. Espère que de cette façon-là, ils conquèrent l'ennemi juré. Tout à fait. Ça fait quand même mal. Mais ce n'est que la 11e journée de championnat. Ouais, Carlo Ancelotti l'a bien dit que la dernière fois le Barça l'avait battu, ils ont été champions. Ce n'est que la dernière, ce n'est que la 11e journée de championnat. Le championnat, ça continue. Mamadou Diarra Diomande. Donc Barça Kouroubi Saba, et Real Kouroumoua, Aninani, Barça et Danfaraba Filani, Real Tchè, Kourouwarabou Tchè, Watina, Alonso Atletico Madrid, Alefne Douguma Doni. Un classico intermené qu'on fait. Et canaliser, c'est qu'à mon effort, ni machinka. Jabate ne b'a fɔ championnat ma ban fɔlɔ i b'a fɔ Gilles a fɔ cogo min na 11e journée tile 11 dɔrɔn de kɛra pour le moment fɛn dɔ jiginna mais a ma bɔ donc n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Real a bɛ gɛlɛya u bolo ka kɛ champion mais rien n'est possible Real bɛ se ka kɛ champion foyi ma kɛ fɔlɔ kuru wɔɔrɔ équipe fɛngɛ nana o bɛ ka tila ka jouer coupe la est ce que o bɛna se k'a ban ni nin rythme yan parce que n'i y'a jateminɛ Real effectif min Real bolo effectif bɛ se ka ko kɛ parce que effectif min don o adhéré don ballon na o fɛngɛ ninnu na ballon de qualité nous na donc c'est que mais ne kɔni bolo différence de bɛna ko ni ɲɔgɔn cɛ parce que vers la fin joueur ninnu la denmisɛnnin fila o bɛna sɛgɛn a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Mamadou Diarra Dione
il y a une saison intensité qui il y a une saison match qui a fait très international. Mais il y a un champion à Tebalanena. À Tebalila. Ok, en même temps, il y a un championnat comme nous Angleterre championnat. Il y a un équipe qui sur José Maindoni. Donc Manchester City. Ale koni mbora ka gela seba sur gela belebele konna la al nasra Arsenal aleni Liverpool fene flani bi kamo to jil bolo jil beno décrypter na ina Angleterre championnat am sika fo c'est non kubru kubru no do folo al nasro Chelsea ale bisi ba sawala. Donc il y a fo comme na ni saison damne jetem na mai ka fo Angleterre équipe chama ba chama be saison damne gelara chama bolo. Donc ni Manchester City jetem na mai ka fo santola Manchester City ak madame ni elami donc ay ka fo donc tribishira ni kusebe donc o bayra ka fo championnat Manchester ay gaina difficilement donc ama palanina donc to latana fembe bi se ka bo akonana donc ni ako jetem na mai ka fo Manchester ñine est-ce que Manchester na ka champion ne ko bolo ko ni ñete Manchester la ka champion donc Manchester aka effectivement bolo effectivement ka commencer ka coordonner un système de jeu mo bolo mo ko commencer ko système de jeu donc bayra ka fo Manchester ka champion ñina be palanena. Ok, Manchester ni Manchester va be City dakan kadala chama ki unité de sinon unité d'aller de Kalamoko Gena ni doko kin konna là je pense que Gilles voilà donc Gilles vu les matchs à Liverpool Arsenal 2 buts partout un match comment est-ce que vous avez trouvé ces matchs des Gunners face au Red? Un match contre un leader, c'était un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Ils se sont séparés, c'est un match nul, c'était un très beau match. Un match d'une bonne intensité comme on a en Angleterre. Et surtout un match entre deux équipes qui veulent gagner le championnat. Voilà, bon, déception pour Arsenal parce qu'ils auraient pu gagner quand même parce qu'ils encaissent à la fin du match. Mais voilà, comme je dis, ce n'est que le début du championnat. Et il ne faut pas oublier que Arsenal joue pour le moment sans son mec à jouer, son capitaine, voilà, qui n'est pas là, donc il parvient à faire quand même des résultats contre Liverpool. Il y a quelques saisons, ces matchs-là, Arsenal les perdait. Aujourd'hui, ils parviennent quand même à ne pas perdre ce genre de match. Ça veut dire qu'ils gagnent en maturité. Et la suite du championnat sera, parce que je vois il y a une course à 5 qui se dessine, la suite du championnat sera très palpitante. Ce n'est plus le Big Four, ça sera le Big Five maintenant. En Angleterre, c'est même le Big 8 si vous voulez. Big 8, mais je pense que Chelsea n'est pas dans ces 8-là. Non, Chelsea y est pour le moment. Cette année, ils y sont. Ils s'accrochent, ils ont 18 points comme Arsenal. Donc, non, 17. C'est Moula fait sourire demander. Ils ont 17 points, 1 point de moins qu'Arsenal, donc ça veut dire qu'ils peuvent lutter pour le titre. Okay. Mais je continue à le dire, ils seront derrière Arsenal. Ok, nous aussi, nous allons lutter pour notre émission d'Arsport. J'espère qu'on va rester ensemble, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission de ce mardi. Restez connectés sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.